Ce n'est pas là la question. Il me semble que d'ici 2020-2022, la réalité virtuelle envahira l'Internet. Je pense que d'ici là, entre 70 et 80% des utilisateurs navigueront sur le web en réalité virtuelle. Je dirais que la réalité virtuelle est notre avenir. Les géants tels que Google et Facebook sont en train de développer la navigation en réalité virtuelle. Certaines personnes me demandent « Alex, es-tu sûr que les jeux en ligne se marient bien avec la réalité virtuelle ?» Je leur réponds toujours que j'en suis absolument certain. Nous intervenons dans le domaine de divertissement. C'est un univers immersif. C'est tout ce qu'il faut pour s'amuser. Pourtant, ce n'est pas là la question. Il me semble que d'ici 2020-2022, la réalité virtuelle envahira l'Internet. Je pense que d'ici là, entre 70 et 80% des utilisateurs navigueront sur le web en réalité virtuelle. Imaginez que tout se passera en réalité virtuelle, qu'il s'agisse de la navigation sur Google, sur Facebook ou sur n'importe quel autre site. D'ailleurs, il existe déjà une version de Facebook adaptée à la réalité virtuelle. Quand ce scénario se matérialisera, les sites web ordinaires auxquels nous sommes habitués aujourd'hui sembleront plats. C'est ce genre d'impression que les sites traditionnels vont produire dans le futur. En parlant des applications mobiles, nous pouvons constater qu'en réalité, elles ont dégradé l'expérience client par rapport au logiciel pour PC. Dans le cas de la réalité virtuelle, ce n'est plus le cas. Tout est complètement différent de ce à quoi nous nous sommes habitués. Maintenant, nous nous focalisons sur la nécessité d'offrir à nos clients la meilleure expérience de jeu qui soit, et ce, en réalité virtuelle. Nous devons commencer à nous perfectionner dès aujourd'hui. En 2014, j'ai vu un jeu magnifique en réalité virtuelle. Maintenant, il me semble que c'était il y a très longtemps. Ce jeu s'appelait Arcade. C'était une véritable salle de jeu dans laquelle l'on pouvait jouer aux jeux de Nintendo et de Sega. Ces jeux ressemblaient aux machines à sous. Je me suis dit qu'il serait génial d'y intégrer des technologies de micro-gaming et d'inciter tous les développeurs de logiciels à s'orienter vers la réalité virtuelle. Nous avons déjà entamé des négociations avec quelques sociétés du secteur informatique. C'est en juillet 2015 que nous avons lancé notre premier casino en réalité virtuelle adapté au casque Ion. C'est un jeu très esthétique, très immersif. Le seul hic, c'est que très peu de personnes possèdent ce casque. Si nous analysons les tendances actuelles de la navigation sur Internet, nous constaterons que 55% des internautes se servent des applications mobiles, tandis que 45% d'entre eux préfèrent naviguer sur le web sur leur PC. 95% de la navigation en réalité virtuelle se fait via les appareils mobiles. Il y a 2 semaines, nous avons lancé notre tout premier jeu pour smartphones et tablettes. Bien évidemment, il intègre les technologies de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Ce concept s'appuie sur la réalité de base. Autrement dit, c'est ce qui nous entoure. Supposons que ce soit un casino réel. Dans ce contexte, la réalité augmentée prend tout son sens. Vous pouvez jouer à l'aide des lunettes ou des lentilles à réalité augmentée. Imaginons que quelqu'un joue sur des machines à sous en face de moi. Si cette personne gagne, je verrai le mot « victoire » au-dessus de sa machine. J'aurai donc beaucoup d'informations supplémentaires qui seront intégrées dans la réalité de base. Cette technologie peut s'appliquer dans différents domaines. Par exemple, vous pouvez visiter des monuments historiques ou bien aller au restaurant. Avec ces lunettes, vous verrez le menu avec des prix au-dessus des plats, etc. Je ne suis pas sûre que ce modèle puisse bien fonctionner en ligne. Imaginez que vous êtes tout seul dans votre salon et vous voyez une machine à sous. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Pourtant, je pense qu'il sera possible d'intégrer la réalité augmentée dans la réalité virtuelle.